Bonjour à tous, aujourd'hui petite vidéo de présentation du deck VGEX sur la chaîne 4Star. Donc je profite de mon top 14 au tournoi TDD pour faire un petit point sur ce qui est devenu encore le leader VGEX après la banlise de Noël. Donc, la plupart des gens pensaient qu'il était fini. Je pense pas, je pense qu'il est encore jouable et c'est un bon tir 1.5, voire 2. Il y a encore des choses à faire, mais après bon, la manière de jouer a totalement changé. Je vais quand même présenter le leader, hein. C'est jamais s'il y en a qui ne vont pas jouer, ou c'est aussi une vidéo qui s'adresse aux joueurs budget ou assez débutants, parce que c'est vraiment un deck qui coûte pas très cher, et on peut faire plein de trucs. Donc effet permanent éveillé et non éveillé, donc vous pouvez jouer que des cartes de combat exclusivement noires, donc ça permet au leader de rester un petit peu moins craqué quoi. Parce que si on commence à mettre des topos là-dedans, ça risque d'être compliqué pour pas mal de decks. Effet non éveillé. Vous me les 5 premières cartes du dessus de votre deck et vous piochez un. Donc, pensez bien à piocher un avant d'activer des effets de cartes qui vont dans la zone de dispersion. Il y en a dans le deck, je vais vous les présenter. Et l'effet éveillé, c'est l'inverse. Donc là, faut pas se tromper pour. Quand le deck est sorti, j'avais beaucoup de mal. Faut piocher un et après me les 5. Et après, dans la suite de ça, il faut désigner une unisson noire qu'on a et lui donner double frappe. Donc pensez bien à le faire en tournoi, parce que si vous êtes face à un adversaire un peu tatillon sur les règles, il va vous dire bah t'as pas dit double frappe, tant pis pour toi. Donc ça c'est pour la présentation du leader. Donc le deck de base, donc ce que vous allez avoir dans le starter x2, donc il faut acheter le deck, donc faut acheter le starter x2 justement, parce que vous en allez avoir deux de chaque dans le starter. Donc c'est l'unisson, la caille qui est un peu la super combo du deck, et les deux cartes de combat qui vont uniques, ces deux-là. Donc le Trunks, c'est un bloqueur gratuit, donc c'est trop bien. Il permet de sauter éveil, donc quand vous le jouez, vous prenez un point de vie. Lui, c'est une carte de combat 19 000 face à un adversaire qui n'est pas éveillé, c'est très fort, c'est-à-dire que ça lui coûte deux cartes en main pour défendre, ou une super combo qui a un effet lorsqu'il n'a pas un certain nombre de points de vie. Donc c'est fort, souvent il va juste prendre une attaque. L'unisson, je l'ai coupé à 3 parce que j'en avais marre de la meuler en début de partie ou de la piocher. Donc en début de partie, lorsque tu as 7-8 points de vie, t'as pas envie de la jouer parce que t'as pas envie que l'adversaire te dise bon moi je vais juste piocher, taper ton unisson, ça je vais pas te donner de carte en main ni de points de vie. Faut vraiment s'éveiller très vite, faut s'éveiller T2, voire T3 grand max. Parce que c'est le momentum du deck, c'est le moment où tu vas avoir 10 cartes, 12, 15 cartes en main lorsque tu vas t'éveiller très vite et que tu vas taper et que tu vas prendre tes points de vie. Et c'est là qu'il faut vraiment mettre la pression à l'adversaire. La caille, c'est la carte de tout ça, c'est la carte la moins grave à avoir en main. C'est le moins pénalisant, quoi. Parce que ça reste, quand elle est en main au moins, l'adversaire peut pas te la gérer. Et c'est vraiment, comme on dit, une super combo en fin de partie. Quand tu la poses, que ce soit du terrain ou de ta main, si tu as 5 cartes en main, et ben, elle vaut 10. Elle gagne plus 5000. Donc c'est très fort. Donc, par exemple, en fin de partie, lorsque la fin du tour adverse, contre les attaques adverses, avec ce contre explosion de force qui est également dans le starter, tu récupères une caille en zone de dispersion en dimension parallèle et tu troques, après avoir contré l'attaque, tu troques ton compte contre une Dika combo. C'est très fort. C'est vraiment quelque chose qui tourne bien et c'est vraiment une des forces de VX. Donc ces deux-là ont unique, donc on peut jouer qu'une fois. Quand il y en a un sur le terrain, on peut pas en rejouer, même si on les meule. Il a quasiment unique l'unisson parce que son effet se marche s'il n'y a pas d'unisson sur le terrain, donc il arrive avec un marqueur. Petit point rolling pour les jeunes qui commencent VGEX ou ceux qui ne sont pas trop joueurs de VGEX. Donc quand vous meulez ces cartes-là, par exemple si vous meulez deux Trunks, déjà vous piochez si vous êtes non éveillé, et après vous activez les effets en drop, donc vous pouvez faire j'active cet effet en drop. Tu demandes à l'adversaire s'il a une réponse. S'il a une réponse, tu n'es pas obligé de le jouer, tu peux le laisser en dispersion. Par exemple, s'il a Sané sous le deck et que c'est chiant, bah tu dis non, bah je le joue pas, ok, t'as craché ton contre. Et s'il a une réponse sur un et que tu en as meulé deux, et ben tu fais ok, celui-là je le joue pas, et après tu actives l'effet du deuxième. En fait, si tu meules tout ça, par exemple si tu meules ces quatre là, et ben tu actives les effets dans l'ordre de ton choix une fois qu'ils sont meulés. Donc tu peux dire celui-là en premier, celui-ci en deuxième, celui-là en troisième et celui-là en quatrième. Ça permet aussi de, quand on meule deux, l'adversaire va pas cracher un compte sur un parce qu'il sait que bah, tu vas pouvoir jouer l'autre s'il est aussi au fait du ruling. Donc c'est quand même assez fort. C'est une petite subtilité qu'il faut savoir. Des fois, ça peut faire la différence. Donc ça c'est pour ça c'est pour vraiment le pack meule qui est vraiment, enfin c'est staple quoi. C'est 8, 12, c'est 15 cartes que c'est obligatoire dans le deck. Donc, globalement ça, les super combos, les contres, voilà. Dans tout ce qui est staple obligatoire dans le deck,
Il y a également le contre. Donc là j'en ai mis 3 parce que pour le TDD j'ai coupé à 3. Donc grosse erreur de ma part, vraiment je l'ai regretté. J'ai tout de suite, premier truc que j'ai fait après le tournoi c'est en mettre un quatrième. Parce que je me suis entraîné contre des match-up assez peu aggro. Et je me suis dit tiens je vais en enlever une pour mettre des pièces d'attaque. Et non, faut pas. Tu peux tomber sur des Gohan Reboot, tu peux tomber face à plein de trucs. Et aussi des fois quand tu touches pas tes 8 drop 1 qui permettent de t'auto-éveil. Et ben ça c'est très fort en début de partie, c'est parce que tu as vite l'étincelle 5 avec l'effet du leader. C'est juste, il y a une attaque, tu prends le point de vie, tu vas en chercher un autre que tu as meulé. Donc ça te, potentiellement, comme les deux ont des flexions, donc c'est-à-dire que si tu les poses et que tu tapes, tu vas prendre le point de vie quoi qu'il arrive. Donc ça permet vraiment, c'est comme si dans ta tête, quand tu fais ça, tu prends un point de vie, donc ça te fait un point de vie en moins, et tu prépares déjà un autre point de vie que tu vas prendre. Donc pour s'auto-éveil, c'est très fort. Donc en fait, quand tu es à 4 comme ça, c'est comme si en début de partie, tu jouais 12. T'en jouais 12 comme ça, parce que celui-là, il permet de récupérer les deux autres. Donc alors pourquoi le Vegeta et pas comme tout le monde, parce qu'en plus il est dans le starter, le Black Mass Saiyan. Parce que le Black Mass Saiyan, je trouve que déjà son effet c'est lorsque l'adversaire joue une carte de combat par un effet non clé. Si cette carte de combat a 15 000 de puissance ou moins, l'adversaire discarte 2. Donc ça c'est vraiment une bonne carte qui empêche l'adversaire de jouer. Mais dans la méta actuelle, les decks qui meurent là-dessus, qui ne peuvent pas jouer s'il y a BMS, et ben ils sont pas joués. Parce que tout le monde a BMS main. Tous les decks noirs ont BMS main et le noir est vraiment très présent dans la méta. Je trouvais que ça faisait un peu overkill contre des decks contre qui j'avais un match-up pas défavorable. Alors que lui me permet vraiment d'exister face à certains match-ups qui étaient vraiment très très mauvais pour moi. Parce que le bleu c'est vraiment le pire match-up pour Regex. Donc ces deux cartes là contre le bleu c'est vraiment tous les tours à fond warp l'adversaire. C'est vraiment le duo de choc. C'est vraiment en fait en BT12 ils ont mis juste des communes. Ils ont dit bah le noir maintenant il va faire mal au bleu. Voilà c'est gratuit. Lui il a son effet aussi, juste son effet il permet de gêner des éveils. Enfin des éveils, des effets de leader de base, comme par exemple Golden Freezer, hein, des tapins piochins, des tapins piochins warpins avec lui, si on tire sur le terrain. Et lui, qui est vraiment un des meilleurs decks de la méta actuelle, quand il est éveillé, il a quasiment un effet d'éveil par tour, ce qui piochant, il détape 2, il piochant, il détape 2, il warpin. Donc c'est assez intéressant. Ces deux-là, ça fait un peu aussi des épouvantails, parce que l'adversaire, quand il joue du bleu, il va avoir tendance à vouloir les gérer, donc ça vous permet de ne pas défendre vos points de vie. C'est aussi assez intéressant. Donc vraiment ce duo c'est vraiment très très fort. Je le conseille en plus les deux en déflexion, donc je comprends pas pourquoi on fait des cartes qui coûtent 1 qui ont déflexion, je trouve ça trop fort. Mais autant en profiter, hein, pour une fois que c'est le noir qui a des trucs assez fumés. Souvent le noir a une grosse force d'attaque mais pas beaucoup de... Une grosse force d'attaque, une bonne capacité de side parce que toutes les cartes bonnes à sider sont noires. Mais là ça fait vraiment une force de frappe pour s'auto-éveil et en plus pour toute la partie ça va accumuler, tu warp si tu comptes, tu warp si tu retapes. Donc ça aussi c'est fort contre tous les decks où il y a un peu de bleu pour mettre un Rico magique. Hein. Dès qu'un mec fait un Rico magique ou la super combo bleu-rouge virus, il warp pas. Donc c'est quand même cool. Après dans les basiques dans le noir, hein, la super combo, donc ça je choisis celle-là parce que c'est bien de pouvoir mettre lui ou lui sous le deck ou lui quand c'est une main morte. Surtout que j'ai une carte dans le deck Metikabura qui permet de mélanger le deck. Donc quand on met E, après on mélange très fort le deck et on se dit tiens on peut vite les remeler en fait, hein, on sait jamais avec les RNG. Donc c'est assez intéressant. Après si vous jouez le BBD qui est dans le starter c'est bien aussi. C'est un 15 000. Voilà c'est cool. En fait là tu perds une carte, tu draw 2. Donc c'est mieux parce que ça permet de cycler, ça permet d'enlever une break et de pouvoir draw 2 cartes qui pourront nous sauver. Après BBD il a 15 000 donc c'est comme si en fait tu jouais une 10 000, tu piochais 1 et que tu combotais ta 5 000. Mais moi je préfère toucher plus mon deck et plus cycler. Surtout comme je l'ai dit, j'ai une carte qui permet de mélanger le deck, donc c'est vraiment très intéressant. Donc maintenant on passe à tout ce qui permet d'ajouter de la puissance au deck, de la puissance de frappe sur le peu d'attaque qu'on a. Donc les 4 doubles frappes qui sont dans le starter. Donc c'est fort. Plus c'est le meilleur finisher du jeu en ce moment parce que on n'est plus dans une méta où il y a des gros tons qui finissent l'adversaire. Donc souvent le meilleur moyen de kill l'adversaire c'est de lui mettre une double frappe sur le leader. Encore tu tapes leader, ce qui peut rien arriver à ton leader. C'est jamais on peut péter une carte de combat, mais lui t'es sûr de la passer quoi. Si tu mets ta main et une double frappe sur le leader, en parlant de double frappe sur le leader, il y a bien sûr l'extra, hein, qui est aussi populaire dans Dark Broly. Donc c'est une extra aussi qui est aussi forte en attaque qu'en défense. Parce que du coup c'est pour une carte en main et une énergie, c'est 15 000. Donc dans VGX, souvent les énergies tu les utilises pas. Alors s'il y a des fans des maths, vous pouvez calculer toutes les cartes qu'il y a dans le deck.
au niveau de battle posé, coût en énergie, le deck est très très faible. Donc en termes d'un peu d'analytics pour les fans de maths et des chiffres, c'est vraiment très fort quoi. Parce qu'on a des cartes de combat qui valent une ou qui sont gratuites parce que c'est des espaces-temps. Donc le peu d'énergie qu'on a, on leur met des grosses doubles frappes et on tape fort. Donc ça c'est vraiment, ça donne de la puissance au deck et aussi ça permet l'adversaire, quand l'adversaire a 2 points de vie, bah, il se dit je peux pas me permettre de prendre une attaque parce que aïe 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 ça va taper fort quoi. Donc voilà, donc je vous présente aussi les 2 espaces-temps du deck. Parce que là j'ai un peu fait couper le deck en 2 parties, parce que moi je joue à 60 parce que j'ai envie d'avoir un espace-temps par tour. Donc là je vous montre un peu le deck le plus représenté actuellement, c'est vraiment la forme de deck la plus utilisée. Donc c'est joué avec Ravageur et donc en français c'est Végétal à brut de retour je crois. Et bah lui, le meilleur espace-temps de la méta actuelle, hein, ça permet par exemple de clean des boards directement. Donc là, tout ça, plus tout ce que je vais vous présenter, ça fait 45. Donc moi, je vais vous présenter après ce que je mets les 15 en plus. Donc je préfère jouer à 60, ça me permet d'avoir un petit peu en plus de mettre des cartes quasiment qui seraient en side dans le main deck, parce qu'on sait jamais quoi. Et ça permet vraiment de faire un espace-temps par tour, et du coup je peux faire l'effet de mon leader en faisant des espaces-temps tous les tours jusqu'au T5, ce qui me fait gagner un tour avant le deck out. Ce qui est quand même assez intéressant. Donc le ravageur, c'est bien quand tu commences pas. L'adversaire a une énergie, donc du coup tu auras meulé qu'une fois. Et si tu meules une ou 2 battles, bah, genre un lui ou lui, bah du coup bah, tu as 3 valeurs en drop et du coup ça te permet de remeuler 5. Donc c'est quasiment comme si le leader meulait 8. Ce qui est très fort dans VGX parce que ça permet de toucher les pièces, de meuler. Après, globalement, je pense que c'est une des cartes que je vais couper de mon deck parce que je trouve que son apport est pas si fort que ça. Il y a plus fort. Il y a plus fort si tu t'éveilles très très vite. Si tu touches les drop 1, il y a plus fort que lui. Donc je vais vous montrer après un peu les modifications que j'ai fait après avoir vraiment testé sur le terrain le deck au tournoi TDB. Donc lui c'est trop fort en espace-temps 6, ça permet de gérer BMS, parce que c'est un deck sensible à BMS, maintenant VGX c'est vraiment très très sensible. Avant les gens n'avaient pas le temps de le poser. Là c'est vraiment sensible, donc ça permet vraiment espace-temps 6, donc ça arrive très vite avec un leader qui meule 5. Hop, je joue ça, t'appuies de board. Voilà. Et ça fait une carte de combat à 25 000 que tu tapes. Donc comme je vous dis, hein, c'est pour ça que c'est joué x4, moi j'en joue même 5, parce que je mets un caillot. Là tu joues ça pour 0 énergie, tu tapes 25 000, et pour une énergie tu as tapé 35 000 doubles. Donc en début de partie, le mec a plus de terrain et 35 000 doubles dans les dents. C'est dur, faut s'en relever. Donc là on est à 35. Donc vous pouvez mettre 5 cartes. Globalement ça c'est le truc le plus joué. Donc si vous voulez investir dans VGX, il y a ça qui coûte 2 euros unité. Voilà, ça qui coûte 2 euros unité. Ça coûte que dalle, c'est le vieille expansion 7 pour renforcer le Bardock de l'époque. Ça c'est vraiment pas cher, donc allez-y, hein, foncez. Hein, là les 35 cartes que je vous ai montrées, ça coûte, ça c'est dans le starter, ça coûte 2 starters. Et globalement 10 euros pour les super combos, les 2 espaces-temps que je vous ai montrés, les 4 drop 1, ça c'est dans le starter. Et ça, tout le package meule, c'est dans le starter. Donc là, vous avez quasiment un deck entier pour globalement, le starter il doit coûter 15 balles. Donc vous avez pour 50 balles, vous avez un starter, vous avez un deck assez fort qui vous permettra de voler des parties. Et c'est vraiment fort. Donc là, on va rentrer un peu dans ce qui fait un peu la particularité de mon deck. Et les cartes qui coûtent un peu plus cher, par exemple comme celle-ci. Parce que moi, je la joue parce que dans VGX, pour une énergie, avoir une carte de combat juste à 40 000, c'est trop fort. Voilà, donc VGX, c'est entre 200 et 400 euros cette carte-là. Ça dépend comment vous l'achetez, avec qui vous l'achetez. C'est un coût. Vous allez la toucher que très peu. Donc si vous n'avez pas besoin de l'acheter, ne l'achetez pas. Hein, vraiment, comme je vous dis, je montre aussi surtout VGX parce que ça peut être un très bon deck budget. Donc cette carte-là est vraiment pas essentielle. En fait, quand tu la poses, t'as gagné. Parce qu'elle t'apporte, en peu d'énergie, elle t'apporte un avantage tellement puissant sur l'adversaire et t'as un deck qui met tellement de pression, tu la poses, t'as gagné. Mais tu vas la poser une partie sur 10. Donc est-ce que vous avez envie de mettre 350 euros pour une carte que vous avez touché une partie sur 10? C'est la question que vous pouvez vous poser. Bon, moi j'avais déjà la carte donc je la joue. Parce que c'est un plus qui est indéniable. Mais c'est vraiment pas un must-have quoi. Par contre, c'est une carte hyper polyvalente. Si vous avez une nécessaire en ce moment à acheter, c'est celle-ci. C'est vraiment la carte, vous pouvez la mettre dans tous les decks. C'est vraiment très très fort. J'ai joué 2 Mira, donc j'ai direct coupé à 1 après, parce que je voulais la jouer parce que je me suis dit, bah, si je prends un topo, face par exemple à Soul Striker qui va vouloir mettre un topo T2, bah, j'ai fausse 2, je vais taper fort sur le leader et pardon, je vais mettre Crack in Space Time.
Et s'il a pas retapé avec une super combo virus et qu'il a pas l'étincelle 5, et que je l'ai passé et qu'il est à 3 points de vie, que je l'ai passé à 1 point de vie, ou que j'ai encore 2 énergies ouvertes et qu'il a 2 points de vie, bah pour un je joue Mira, je tape, je défausse 2, et même s'il me reste genre une carte en main s'il a le champa ou s'il me reste 0 carte en main, bah cette carte là elle a infini attaque à partir du moment où t'as des trucs dans la zone dispersion, et t'auras fait 2 tours ou 3 tours, donc t'auras au moins 20 cartes en dispersion. Donc Mira, si tu lui mets 20 cartes, ça, il a 130 000. Donc en T2, T3, personne ne peut défendre une attaque à 130 000. Donc je les cut à une. Comme ça, je l'utilise vraiment comme, pour moi, c'est vraiment une deuxième SCR. Donc pour ceux qui veulent jouer budget, bah, si vous avez une SCR, entre guillemets, une qui a un rôle de SCR acheté, bah, c'est celle-là, parce qu'elle vaut 2 euros. Bon, c'est vraiment une SCR, donc vous pouvez, si vous achetez pas la carte, vous pouvez la jouer du coup x2. Voilà, ça vous fait 2 quasiment SCR x2, parce que si l'adversaire a plus d'énergie ouverte et qu'il n'a pas l'étincelle 5, ou s'il a l'étincelle 5 et qu'il tape, il est obligé de faire l'étincelle 5. Vous êtes obligé de lui faire cracher, et s'il n'a pas l'étincelle 5, bah, il a juste perdu. Surtout quand vous jouez 4 Champa double frappe, et moi un Kaioshin, moi j'en joue 5, hein, parce que le fait que je joue une Mira, j'en joue 5, parce que déjà les doubles frappes comme ça, c'est plus polyvalent que Kraken Space Time, parce que tu peux mettre double frappe à tout le monde. Après Kraken Space Time, c'est nécessaire, parce que ça permet de défendre aussi. Plus 15 000 sur leader en défense pour 1. Mais vraiment, 5 double frappes dans le deck, c'est vraiment très bien. Surtout qu'il y a un autre espace-temps que je vais vous montrer après. Si vous avez juste cet espace-temps là et 2 doubles frappes en main, ça coûte 2 énergies. Et vous pouvez mettre 2 attaques 35 000 de dual attaque. Ce qui est fumé. C'est fumé, 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 fumé. Donc je vais tout de suite vous le montrer. Hop, je laisse ça là. Donc le Bardock. Donc lui, ça chiffre un peu. Au moment où j'ai acheté les Bardock comme ça, ils étaient à entre 5 et 7 euros. Parce que ça c'est la version winner, c'est la version bling bling pour se la raconter. Maintenant, je crois que même cette version-là, elle est à plus de 10 euros. Parce que vraiment, tout le monde s'est rendu compte que la carte était trop forte. Et ça à 20 euros, je crois. Donc, espace-temps 6, dual attaque 25 000. C'est pour cette raison-là que je vais cut les ravageurs. En fait, même T1, T2, si j'arrive à m'éveiller, eh ben, je préférais jouer lui. Parce que, ok, ça coûte 3 d'espace-temps en plus, mais c'est plus fort dans le jeu. Je trouve ça plus fort de taper 2 fois 25 000 que 1 fois 15 000 crits. Ça met une beaucoup plus grande pression. Et comme je vous l'ai dit, tu joues ça pour 0. Si tu as 2 doubles frappes en main, tu tapes 2 fois pour 2 énergies, tu as 2 35 000 doubles frappes. C'est très très fort et ça met une pression de dingue en début de partie. Donc vraiment, cette carte-là, je vais jouer x3 au TDD. C'est x4 maintenant. C'est vraiment, je la mets x4. J'ai pas pu bling bling à fond, donc il y a un petit peu le un petit canard en normal et pas en winner, mais vraiment maintenant c'est x4, c'est trop fort. J'ai rajouté un power burst et un bardock de l'attaque pour enlever les 3 ravageurs et la deuxième mire. Moi je joue à 60, donc du coup je me permets d'avoir un petit peu un side intégré. Donc dans ce side intégré, j'ai 3 Magic à boire. Donc pour moi c'est pour 2 dans Vegex où il y a les énergies on les utilise pas trop. Pour 2 énergies, pouvoir bloquer n'importe quel deck qui est assez linéaire et qui a des plays attendus, c'est trop fort. C'est une carte qui est x2 dans tous les sides, c'est qu'il y a une raison. Elle est trop forte, à vos 20 euros, c'est encore un coup. Là, toutes les cartes que je vous montre à la fin, c'est celles qui ont un coup, donc elles sont remplaçables. Vous pouvez soit cut à 50, soit à 60, et par exemple jouer 12 drop 1 et mettre 4 fois ça. Ou d'autres espaces-temps. Espaces-temps qui ne coûtent pas grand-chose, comme par exemple lui. Donc il a un effet pour un noir. Espace-temps 6, vous jouez, l'adversaire, le prochain tour, c'est comme s'il avait pris Quinto. Il a qu'une attaque de carte de combat pour son tour. Et en plus, en gros, dans le c'est bien parce que vous mettez la pression, et vous savez que le tour adverse, il a qu'une attaque de carte de combat. Donc c'est fort. Il y a plein de cartes pas chères qui. Par exemple, vous pouvez jouer l'extra bout. Moi, je la joue pas, parce que j'ai pas envie de trop meuler mon deck, parce que j'ai pas envie de deck out. Mais elle est forte, c'est plus pour une énergie. Dans ce deck-là où vous avez très peu d'énergie, vous rajoutez plus 15 000 à une carte de combat. Vous pouvez meuler si vous avez absolument besoin de meuler, si vous touchez pas vos pièces à meule. Et vous pouvez warp un truc dans la drop. Donc en ce moment ça joue moins que la drop, mais bon, il y a toujours des gorilles Hydro 2 qui se baladent dans la méta, donc ça peut être cool. Voilà, c'est moins cher que ça. Donc, au tournoi TDD, je l'ai joué que cette carte-là, je ne l'ai joué que 2 fois. En 8 rondes. En 7 rondes et un top. Donc on peut jouer le deck sans l'avoir, hein, clairement. Ça m'a aidé contre les decks linéaires. Contre Majin, j'ai lock le bout à 3 et ça sert aussi contre Dark Broly. Donc vraiment très bonne carte. Toujours dans mon side intégré, du coup j'ai rentré 3 Kotsukai parce que c'est fort contre Lunch, c'est fort contre King Piccolo. Tous les decks qui ont des arrivals c'est fort, hein, contre Soul Striker c'est fort avec les arrivals bleu-rouge.
Donc j'explique l'effet pour une énergie. Cette carte-là, vous la prenez de la drop, vous la mettez, vous la bannissez du jeu. Et pendant tout votre tour, vous allez jouer. Et ben, si l'adversaire joue une carte de combat qui a 20 000 ou moins, et ben, il prend 2 cartes de sa main, il les met en dimension pareille. Donc c'est fort si l'adversaire a des contres qui sont des cartes de combat. C'est fort si, comme je vous l'ai dit, s'il y a des arrivals. C'est vraiment une carte très forte. Pour moi, d'habitude, elle est tout le temps en side, mais je l'ai vraiment intégrée parce que contre les match-ups qui n'étaient pas bons pour moi, comme par exemple Soul Striker, et ben ça me permet que s'il joue des bouts, Hercule, des couleurs et tout, Warp 2 quoi. Et ça permet aussi surtout de protéger du coup les drops 1. Voilà, je vais la retrouver. Voilà, quand ils sont eux, si l'adversaire veut te les péter durant ton tour, et ben il va devoir Warp 2 aussi quoi. En plus de cracher une super combo ou 2 cartes pour faire la revolt. Donc c'est quand même assez fort. C'est vraiment assez fort. Du coup cette carte aussi elle a un prix. Hein, elle est à 20 € je crois maintenant. Ah ouais, elle est à 20 €. Vous pouvez jouer sans. Vous pouvez jouer sans main et axer votre deck uniquement sur la bagarre. Ça permet, cette carte-là, le Mechikabura, c'est vraiment un parti pris de moi de vouloir jouer avec un peu un side intégré pour avoir un deck aussi un peu contrôle. Et si tu connais bien ta méta et que tu as des decks assez linéaires ou des arrivals, tu peux les bloquer, quoi. C'est assez intéressant. Donc toujours dans le side intégré pour atteindre 60, j'ai 2 max power. Donc moi je trouve ça trop fort parce que quand tu l'as en main dans VGX, si tu fais attention à ta zone de dispersion, c'est comme si tu avais un compte par tour parce que tu vas facilement trouver 4 cartes à mettre de ta dispersion en warp. Donc tu vas tout le temps récupérer la carte, récupérer la carte, récupérer la carte. Et aussi parce que ça permet d'embêter Dark Broly quand il met le bloqueur et Sin Shenron quand il met son Sin Shenron à 9. Voilà, pour 1, tu utilises le deuxième effet qui est aussi très très fort. C'est si votre adversaire a une carte de combat plus grand que ses énergies, tu la mets en zone de dimension parallèle, ce qui est vraiment très très fort. Donc j'ai coupé une unisson, mais j'en ai coupé une pour en rajouter une. Donc c'est un peu l'épice du deck, le parti pris, c'est de remplacer, parce que celle-là quand tu l'as en main, elle sert à rien. Je me suis dit, autant en mettre une quatrième qui peut servir en main. Donc j'ai tenté celle-ci. Donc j'ai pas pu m'en servir au tournoi parce que c'est juste une épice, parce que tu sais que tu vas faire que meuler dans VGX. En gros, celle-là elle a un effet en main. Donc si la partie s'éternise et que ça va au bout des ressources, cette unisson-là permet en fin de partie où tu as plus d'énergie que de cartes en main, si tu as cette carte-là en main, plus un espace-temps n'importe lequel, donc l'idéal c'est celui-ci, tu payes 3, tu la poses, 3 énergies tu la poses, elle a 3 compteurs, tu fais un espace-temps, il gagne un 4e compteur avec son auto, ou quand vous activez un espace-temps, il gagne un compteur, donc même si ça prend un compte de mise en jeu, il gagne quand même le compteur, c'est important. Faites -3, donc il gagne 15 000 répliques, donc c'est une carte qui a 20 000 d'attaque réplique, et vous allez plutôt 2 cartes dans vos dimensions parallèles qui ont entre 20 000 et 30 000 de puissance. Donc globalement, vos espaces-temps, donc un autre comme ça, et il est où? Où est-il? Et le Masayana 6 que je vous ai montré tout à l'heure. Hop. Profession, ajouter des blancs à la vidéo. Voilà, donc, globalement c'est de là, parce que lui c'est un peu une main morte, ça coûte une énergie quoi. Surtout que vous pouvez pas jouer, enfin vous avez déjà joué votre espace-temps que vous faites l'effet là. Donc, vous allez chercher 2 comme ça en dimension parallèle, donc c'est une 20 000 double frappe réplique, mais qui t'ajoute 10 000 combos en main en plus. Donc une fois que vous avez fait le -3, vous pouvez faire l'effet du leader. Éveillez, vous piochez 1, vous meulez 5 et vous donnez double frappe. Donc c'est 20 000 double frappe réplique. Plus 2 attaques si c'est lui. Plus une attaque si c'est lui. Et vous ajoutez 10k combo. Donc c'est vraiment assez fort en fin de partie. Donc il faut le jouer que x1, parce que il y a plein de parties où ça va globalement vous servir à rien de le jouer. Parce que vous n'avez pas le temps, ou vous n'avez pas les énergies, vous avez préféré jouer des drop 1 pour faire discard le bleu et l'embêter. Mais dans certaines parties où tu es à poil, il te reste que 2 cartes en main, ça et ça, et mine de rien, pour 3 énergies, il y a 2 attaques double frappe réplique et 2 attaques 25 000 répliques, ce qui est très 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 fort dans n'importe quelle méta et contre n'importe quel match-up. Donc globalement j'ai fait le tour. Alors l'avantage de VGX c'est que c'est vraiment une boîte à outils, vraiment une toolbox comme disent nos amis british et américains. Vous pouvez mettre ce que vous voulez.
dedans. Donc, je vous l'ai montré globalement les 45 premières cartes, ça va être 45. C'est vraiment ce qu'il faut mettre quoi qu'il arrive. Voilà, ça coûte pas cher, c'est budget. Après, vous mettez 5 cartes de votre choix. Donc, dans les 5 cartes de votre choix, vous pouvez mettre c'est Mira, ça, un quatrième Kraken Space Time. Lui qui est vraiment un overheal assez fort, je le trouve très fort en side et qui coûte que dalle. Sinon, ce que vous pouvez mettre d'autre, c'est que vous pouvez mettre le caméra à puissance maximale que je vous ai montré tout à l'heure. Ça coûte rien, c'est une negate par tour. C'est assez fort. Maintenant, comme le prix, vous pouvez mettre lui. Voilà, lui c'est en side, hein, mais vous pouvez mettre lui, ça vous fait piocher 1. C'est cool. Vous pouvez mettre des super Kamehameha si vous aimez pas Topo. Il y a vraiment de quoi faire en budget, donc je vous ai montré après les cartes qui coûtent un peu plus cher dans mon deck. Mais vous pouvez vraiment jouer ça de manière totalement budget, quoi. Donc je vous laisse là-dessus, il fait un petit peu long. Voilà, je voulais vraiment montrer totalement le deck et le champ des possibles qu'il offre. Et du coup maintenant, je vous laisse vous amuser avec Vegex, hein. Bonne journée à vous, au revoir.